Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du biohacking. Alors, on en parle pas mal en ce moment. Et tout le monde y va de sa recette, de ses promesses. Mais en fait, je vais te montrer pourquoi c'est impossible. Bah oui, parce que le biohacking, tu ne peux pas y arriver. C'est vraiment erreur 404 si tu auras beau essayer. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est ce qui est intéressant. Alors, on fait un petit retour dans le passé en Crète, du temps de la mythologie, avec le roi Minos. Alors, tu vas me dire, quel rapport? Bah, tu vas voir. Donc, nous sommes en Crète, au temps du roi Minos, et ils ont un problème. Il y a un monstre qui s'appelle le Minotaure qui, tous les ans, demande son tribut et dévore des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes filles crétois. Et bah, ça ne peut plus durer. Donc, le roi Minos veut enfermer ce monstre. Et il demande à Dédale, qui est un architecte de génie, d'imaginer, de concevoir une prison de laquelle il soit absolument impossible de s'échapper. Alors Dédale s'exécute, il imagine cela et il conçoit et fait construire un labyrinthe, d'où le nom de Dédale, qui est tellement complexe que vraiment personne ne peut en sortir, bien qu'il soit à ciel ouvert. Alors bon, bah, tout va pour le mieux, le Minotaure est enfermé. Alors là, je passe des détails parce que c'est très riche, on pourrait vraiment en parler pendant très longtemps. Au bout d'un moment, un peu plus tard, Minos finit par se méfier de Dédale, que finalement il enferme dans cette prison que lui-même avait conçue. Et il ne l'enferme pas seul, il l'enferme avec son fils Icare. Mais alors Dédale refuse de se résigner, il réfléchit, il observe beaucoup le vol des oiseaux, et il a largement le temps, puisqu'il est enfermé dans sa prison à ciel ouvert. Et il décide donc de s'envoler, d'imiter les oiseaux et de se fabriquer des ailes pour lui et pour son fils, et de s'envoler de cette prison puisqu'il ne peut pas en sortir en marchant par la terre. Aussitôt pensé, aussitôt fait, il récolte des plumes, de la cire, il assemble tout ça, il colle les plumes avec la cire, et puis pour lui et son fils, il se fabrique 2 paires d'ailes magnifiques qui leur permettent de s'envoler. Alors, lui, il est conscient, Dédale, je veux dire, est totalement conscient des risques possibles, C'est-à-dire qu'il dit bien à son fils de faire attention et de ne pas voler trop près du soleil, qui évidemment, sinon, va faire fondre la cire. Donc le grand jour est arrivé, ils mettent leurs ailes, ils s'envolent, tout marche pour le mieux, ils voguent dans le ciel, ils sont enivrés par leur liberté nouvelle et par le fait aussi de voler comme ça, sans entrave, dans ce magnifique ciel crétois, au-dessus de la mer Égée. Et puis, vous devinez peut-être, et il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'Icare, un peu jeune, fou, pris par sa jeunesse en fait, s'enthousiasme tellement qu'il oublie totalement les recommandations de son père. Et puis il s'approche du soleil, encore plus, encore plus, encore plus. Il est enivré de sa puissance, de sa liberté. Et puis il arrive à ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les plumes se décollent les unes après les autres, car la cire fond, évidemment. Icare finit par s'écraser dans la mer Égée, et même dans ce qui s'appelle la mer Icarienne, qui est un endroit particulier de la mer Égée. Et donc il meurt englouti dans la mer. Alors ce récit n'est pas juste de la mythologie. C'est pas juste un vieux machin qui date de plusieurs millénaires et qui n'a aucun rapport avec nous. Non. Cette histoire, j'y pense tous les jours personnellement quand je vois l'attitude de notre société actuelle, de nos sociétés, les sociétés occidentales, quasiment exclusivement, je dirais. En fait, c'est une métaphore puissante de l'arrogance humaine, de l'orgueil humain. Cette histoire exprime l'illusion que l'homme a de pouvoir transgresser les lois de la nature, totalement impunément, selon son bon vouloir et selon même ses caprices, je pourrais dire. Et comme on le voit dans l'histoire d'Icare, eh bien, ce genre d'excès se finit mal en général. Parce que dès qu'on croit pouvoir dépasser les lois du vivant, c'est que la chute est proche. Si on rentre un peu plus dans les détails concernant le biohacking, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le hacking, c'est actuellement, le terme est lié à l'informatique
Et il consiste à forcer des portes, violer des barrières, entrer par effraction dans un système sans autorisation et en changer les codes à notre profit. Appliqué au corps, eh bien, ce terme suggère qu'on pourrait également le forcer, le violer, le détourner pour le faire fonctionner différemment et selon nos désirs. Et cela suppose qu'on pourrait forcer l'organisme, le tromper et l'obliger à fonctionner différemment selon nos désirs pour booster sa performance en fait. En réalité, ça marque seulement une méconnaissance profonde du vivant parce que ça suppose que le corps est un truc imparfait, que nous, alors qui est ce nous, on ne sait pas, serions supérieurs à cet organisme et nous pourrions le modifier selon notre bon vouloir et selon nos caprices du moment, sans comprendre qu'en réalité, il est déjà une architecture parfaite qu'il suffirait que l'on comprenne pour pouvoir l'utiliser selon son plein potentiel. Parce que lorsque l'on croit, lorsqu'on imagine que ce corps dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe en réalité? Par exemple, quand on a de la fièvre, qu'est-ce que c'est cette élévation de température? Est-ce que c'est le corps qui, un matin, s'est dit: «Ah bah tiens, je sais pas quoi faire, bah tiens, je vais l'emmerder, je vais monter en température, comme ça il pourra rien faire». Non, c'est pas juste, comme ça, parce qu'il a envie, parce que lui, il fait son petit caprice. En fait, quand quelque chose semble aller mal, que ce soit de la fièvre, que ce soit, de la fatigue, une inflammation, des blocages, divers et variés, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le corps fait de son mieux avec les conditions qu'on lui donne pour retrouver l'équilibre, pour aller vers l'équilibre. Et ça, beaucoup n'en ont pas conscience. Par exemple, donc pour reparler de la fièvre, quand on a de la fièvre, ce mécanisme est très perfectionné. Au contraire, il est là pour anéantir les microbes et en synergie avec notre système immunitaire, en débarrasser notre organisme et le remettre dans un fonctionnement optimal. Ou pour prendre un autre exemple, quand on a une tumeur, qu'elle soit cancéreuse ou non d'ailleurs, eh bien c'est pas juste un truc qui est là pour nous embêter, pour nous faire mourir, et contre laquelle il faut se battre. Non, pas du tout. Alors évidemment qu'il faut une prise en charge et surtout s'il y a urgence, évidemment qu'il faut il faut aider ce corps. Il faut une prise en charge médicale pour non pas combattre ce que le corps fait, mais l'aider, aller dans son sens pour l'aider à aller vers la guérison. Et c'est totalement différent une fois qu'on comprend ça, parce que on ne peut pas guérir réellement si on imagine qu'on se bat contre notre corps qui veut notre mort. Enfin, vous imaginez, énergétiquement, c'est pas possible. Même pour prendre un exemple, imaginez, vous êtes en couple et vous imaginez que l'autre veut votre mort en permanence. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut absolument revoir, c'est absolument crucial de revoir cette manière d'envisager notre corps, parce que on ne peut pas vivre en harmonie, en synergie avec lui si on imagine ce genre de fonctionnement, qui est totalement faux, évidemment, hein. Donc s'il est essentiel de comprendre, c'est qu'on ne combat pas une force qui nous veut du mal, mais on aide le corps à accomplir son travail de guérison. Donc tu vois bien qu'en fait, ton corps, il n'a pas besoin qu'on le pirate, pas du tout. Ce dont il a besoin, c'est qu'on lui redonne ses vraies conditions de fonctionnement, ses conditions optimales. C'est-à-dire un repos suffisant, une gestion des émotions, une gestion correcte du stress, une respiration, une alimentation vivante, du mouvement, de la paix intérieure, des interactions sociales positives, une connexion spirituelle, bien sûr. Et quand on réunit tous ces éléments, il peut se réparer tout seul parce qu'il est codé comme ça dès l'origine. Alors bon, j'ajoute, il peut se réparer tout seul si on n'a pas trop forcé pour les limites, hein. Parce que si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, qu'on lui donne des conditions de vie qui ne lui sont pas appropriées, bien sûr qu'il a tellement perdu en force qu'il lui faut une aide extérieure. Et c'est là qu'il faut une intervention de la médecine, de l'énergétique, enfin
il lui faut une aide extérieure, mais non pas pour aller contre lui, mais pour aller avec lui et pour l'aider dans son mouvement vers la guérison. Donc voici pourquoi le mot biohacking me dérange, parce qu'il est totalement inadéquat. L'emploi de ce mot trahit aussi un problème plus profond. C'est-à-dire c'est une perte totale actuellement de notre connexion au sacré. Notre culture actuellement a perdu le sens du sacré. Alors que pendant des millénaires, on voyait le corps comme un temple sacré qu'il fallait honorer et respecter. Actuellement, on le voit comme un objet dysfonctionnel qu'il faut bidouiller parce qu'il est tellement débile qu'il ne peut pas fonctionner tout seul. Et pourtant, notre vraie fréquence est divine. Et nous avons tous cette part de divin en nous. Donc c'est pour ça que la guérison n'est pas un piratage. La guérison, c'est l'expression de notre potentiel divin. Et c'est parce que le corps est une intelligence parfaite qu'il est pleinement légitime d'appliquer les règles de l'hygiénisme, hein, qui consistent en reconnaître toute l'intelligence du corps et à lui permettre de s'exprimer. Parce que oui, l'hygiénisme, c'est pas une mode détox, une tendance actuelle. C'est pas du tout ça. C'est reconnaître toute la force du corps et, et ne pas s'imaginer que nous, avec notre petit intellect, on est supérieur à tout ça et qu'on peut négliger les lois fondamentales. Parce que la maladie n'est pas une erreur, en fait. La maladie est une réponse logique à des conditions inadéquates que l'on donne à notre corps. Parce que la maladie n'est pas une erreur, mais c'est une réponse logique à des conditions de vie inadéquates que l'on se donne. Et donc cette maladie est une tentative de retour vers l'équilibre. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et plutôt que d'imposer au corps des produits, des interventions, l'hygiénisme cherche déjà à rétablir des conditions de fonctionnement optimales, c'est-à-dire l'alimentation vivante, la respiration, le mouvement, un repos suffisant et profond, la qualité de l'eau, la lumière, un état émotionnel, comme je disais, des relations sociales, enfin toute cette hygiène de vie globale, hein, qui va permettre au corps de s'épanouir. Et non seulement de s'épanouir, mais quand toutes ces conditions sont réunies, l'organisme s'auto-répare. On est les seuls, nous les êtres vivants, pas seulement les humains, hein, nous les êtres vivants, à pouvoir s'auto-réparer. Et toutes les IA et tous les ordinateurs les plus perfectionnés que l'on peut concevoir n'ont pas cette faculté divine, justement. Et ça, il faut bien en être conscient. Et c'est bien pour ça que le corps, n'étant pas un ordinateur dysfonctionnel et qui ne peut évidemment pas se réparer, eh bien, on ne peut pas le hacker. Alors, toutes ces pratiques qui concernent l'alimentation, l'hygiène de vie en général, comme je l'ai dit, toutes ces pratiques réveillent l'énergie cellulaire, l'énergie de chaque cellule, et ancrent cette énergie dans la matière. Et avec ça, on peut faire des miracles, entre guillemets. Donc cette approche, elle est véritablement à l'opposé de ce qu'on peut appeler le biohacking, puisqu'elle ne consiste pas à forcer, à contourner les lois naturelles, mais à les remettre à l'honneur, au contraire, pour que la puissance originelle du corps et de l'esprit puisse s'exprimer pleinement. Parce que quand tu changes ton alimentation, ta respiration, la manière que tu as de passer tes journées, de dormir, de prendre de l'exercice, quand tu écoutes vraiment ton corps, tu ne le forces pas. Tu retournes à ses lois profondes. Et c'est ce que j'appelle réaliser son plein potentiel. Et donc on n'a rien à hacker. Il n'y a rien à hacker. On enlève simplement les obstacles, les toxines, les croyances, les tensions, le stress, pour que la vie circule à nouveau. Donc, si on résume, pourquoi le biohacking est impossible ? Parce qu'il n'y a rien à hacker. Il n'y a rien à hacker, il n'y a rien à pirater. Notre corps n'est pas une machine défectueuse, mais il est une intelligence vivante, sacrée et autoréparatrice. Et la vraie puissance, elle n'est pas dans le piratage, mais dans l'alliance avec les lois du vivant. C'est ça qui est magique et c'est ça qui est beau. Alors, si ce message te parle, like la vidéo, abonne-toi, active les notifications pour ne surtout rien manquer des
des prochaines vidéos où il y aura des explorations sur l'énergie, la puissance du vivant et la santé naturelle. À très bientôt!